L'Europe avec son rang football. Parlons-en très rapidement, mesdames et messieurs, depuis le samedi. C'était de rangs matchs que nous avions analysés, de rangs de rencontres que nous avions spéculés. Par exemple, en Angleterre, le samedi, Manchester United, la formation qui gagne le match à domicile. 2 pour Manchester United et 0 pour Manchester City de Pepe Guardiola, malgré toutes les stars qui étaient de la partie. Erling Haaland était dans la rencontre, mais les garçons n'ont pas pu trouver l'art de bouger les filets. Imaginez-vous, Manchester United, le Red qui arrive à gagner le match à domicile, 2 pour Manchester United et 0 pour Manchester City. Autre côté, c'était Chelsea contre Brighton, 2 pour le Blues d'Angleterre, 2 pour Chelsea et 0 pour Brighton. Leeds United qui gagne le match devant Fulham, 1 pour Leeds United et 0 pour Fulham. Liverpool contre Burnley, en but partout, le score de parité. 2 pour Sunderland, 1 pour Crystal Palace. 1 pour Tottenham Hotspur et 2 pour West Ham United. 0-0 entre Arsenal et Nottingham Forest. Le dimanche hier, c'était Newcastle United, l'équipe de Yohan Wissa qui manque la victoire cette fois-ci. 0-0, les scores vierges qui séparent Newcastle United avec Wanderers FC. Everton qui gagne Aston Villa par un score de 1 but à 0. Et c'était les résultats que Ubisport nous avions analysés dans la soirée d'hier à ce qui concerne le match de la Prima Liga anglaise. Alors la Liga espagnole, on peut vous parler quelque chose concernant la Liga espagnole parce qu'il y avait tant de matchs. Par exemple, le FC Barcelone qui n'arrive pas à gagner le match devant son adversaire. Sans si j'ai parlé par plusieurs personnes, comment le Barça n'arrive pas à gagner son adversaire. Oui, ça arrive, hein, c'est ça le football. Parfois on peut gagner, parfois on peut perdre. Alors le Barça, l'équipe qui a perdu le match ce week-end par les scores de 2 buts contre 1. Le Barça qui commence à marquer une seule réalisation, mais la formation manque la puissance d'égaliser. 1 pour le Barça et 2 pour son adversaire. Le match, bien sûr, que nous avions analysé ce week-end à ce qui concernait la Liga espagnole. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. À part ce week-end, il faut se préparer déjà à conséquence car demain, l'UEFA Champions League va démarrer. Alors l'UEFA, parce que c'était une question posée par plusieurs auditeurs de Ubisport, quel jour l'UEFA Champions League va continuer? Déjà, l'affiche est officielle. À partir de demain, il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer. Par exemple, nous sommes d'entrée les voir déjà. Le FC Barcelone se prépare à conséquence de cette semaine pour aller affronter Slavia Prague. Ça sera la rencontre que le Barça jouera dans cette semaine. À ce qui concerne l'UEFA Champions League côté Madrid, le Real de Madrid se prépare déjà à conséquence. Monaco, le Monégasque, une belle formation française. Ça sera l'équipe que l'équipe madrilène affrontera dans cette semaine et demain. Déjà demain, le mardi, on sera ici pour le chapitre de l'UEFA Champions League. Donc si vous avez des questions à nous poser concernant l'UEFA Champions League, vous pouvez commencer déjà à laisser vos questions, car demain, on sera ici, on parlera de tout et derrière en ce qui concerne les retours de l'UEFA Champions League. La tête et le but d'Olivier Damas. Chez Montero, et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.